Et salut à tous, salut les bichons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission sur Bichon TV, l'émission L'Instant Pro, l'émission qui invite une grande marque autour des micros et tout. Nous sommes en direct sur Facebook et normalement on devait être en direct sur YouTube et j'ai l'impression qu'il y a un truc. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, on enregistre l'émission et celle-ci sera à ce moment-là rediffusé sur YouTube dans la journée et sera également rediffusé en podcast sur toutes les plus grandes plateformes. Donc vous pourrez écouter ça dans vos camions, sur vos chantiers, en allant au boulot et tout. Aujourd'hui, avec nous, je vois qu'il y a déjà plein de monde sur le chat. C'est super les gars, oulala, ça s'énerve, il y a du monde de partout, c'est génial. Aujourd'hui, avec nous dans cette émission, on a la chance d'accueillir un artisan, entrepreneur qui va nous amener plein de solutions un peu disruptives. Jean-Claire Le Floch, comment vas-tu Jean-Claire ? Eh ben écoute, Laurent, ça va très bien, je te remercie de m'accueillir. Je salue tous les bichons et tous les artisans de France qui sont sur leur chantier ou dans leurs ateliers ou à leur bureau à faire des devis. Ouais. Et je suis ravi d'être là. Eh ben nous, ça nous fait toujours super plaisir. Alors toi, avant qu'on rentre directement dans le vif du sujet, pour tous les bichons qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de toi, de ton parcours, qui es-tu, etc. Et puis qu'est-ce qui t'a amené à fonder Articonex ? Et puis après, moi, tu sais comment ça se passe, hein. Je te pose plein de questions, il y aura sûrement des bichons qui auront des questions, etc. Je te les transmettrai et puis du coup, on va essayer de se faire une belle émission. Et avec plaisir. Et puis soyez vraiment interactifs. Le but, c'est vraiment qu'il y ait un échange le plus libre et le plus simple possible. Ok. Alors écoutez, c'est très simple, hein, moi. Donc Jean-Claire Le Floch, aujourd'hui, je suis artisan menuisier. Je suis chef d'entreprise. D'une petite entreprise, j'ai eu jusqu'à 20 salariés. Alors j'ai un peu réduit la voilure au niveau des salariés parce que je lance Articonex et puis j'espère que ça va prendre parce que vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure de cette émission. C'est un vrai service pour nous les artisans. Ouais. Donc je suis artisan. Alors c'est comme pas mal de personnes aujourd'hui, c'est une reconversion professionnelle. D'accord. Il y a une dizaine d'années, j'étais dans un autre secteur qui était le nautisme. Et puis je bricolais énormément. J'étais fan de bois. Je me suis dit putain, allez, on y va, go, c'est parti. Je fais une formation, je pars en formation à l'AFPA. Voilà, d'accord. Donc là, t'étais navigateur, tu faisais du bateau toute la journée et à un moment, tu décides tu dis allez hop, ça me prend la tête. Ça me prend la tête, j'ai envie vraiment de... En fait, j'avais cette volonté, comme je pense plein d'artisans qui ont au fond d'eux une volonté d'entrepreneuriat. Ouais. Aujourd'hui, entreprendre en France, c'est pas évident et en même temps, il y a quelques secteurs dans lesquels on peut entreprendre facilement. L'artisanat en est un. Ouais. Ça, c'est important de le mettre en avant. Si vous avez une âme d'entrepreneur et que vous n'êtes pas forcément sorti de grandes écoles, allez dans l'artisanat, hein, vous pouvez vous lancer. Et puis, je me suis lancé dans la menuiserie. Je voulais me mettre à mon compte assez rapidement, ce que j'ai fait. Et puis ça a bien marché. Ça a bien marché. Hein. Ça a bien marché. J'ai eu des chantiers, j'ai plein de galères comme nous tous sur des chantiers, plein d'erreurs de commandes, plein de stress avec nos clients qui sont adorables, mais de temps en temps un peu stressants. Ouais. Et puis, en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans mon entreprise, il y avait pas mal de petites choses qui me gênaient dans notre fonctionnement. Et tous ceux qui nous écoutent, je pense, vous allez vous rendre compte de ces petites choses qui nous gênent, à savoir que je suis dans une zone artisanale, comme il en existe plein en France, moi. Ouais. Et dans cette même zone artisanale, aujourd'hui, par exemple, on est 4 menuisiers à avoir 4 ateliers identiques. Ouais. Et nos ateliers fonctionnent 25% du temps seulement. C'est-à-dire que le matin, nos gars sont sur les machines. D'accord. Ils partent chez les clients. Et en fait, on a un atelier qui est quasiment vide les 3 quarts du temps, qui ne fonctionne pas. Ouais. Et dans une même zone artisanale, on va avoir 4 entrepreneurs qui ont eu la chance d'avoir un atelier comme ça. Et puis, il y a plein de jeunes qui se mettent à leur compte, qui n'ont pas les moyens financiers, donc qui vont être avec leur camion, galérer ou être juste poseurs, qui ne vont pas avoir accès à ces ateliers. Ouais. Et je me suis dit, putain, c'est quand même aberrant qu'en France, aujourd'hui, on ne puisse pas trouver ce créneau, justement, pour qu'un jeune qui se mette à son compte puisse accéder à des super machines d'atelier qui ne fonctionnent pas.
Ça, c'était un des premiers constats. Tu vois, quand je me lance, je me dis... Donc là, déjà, tu te dis, tiens, moi, je suis dans le bâtiment, machin, mais il y a déjà un truc qu'on pourrait améliorer. Exactement. Et puis, moi, j'ai investi pas mal de sous quand même au début. Ouais. Le stress généré par ça, on n'a pas tous cette capacité d'investir, de trouver un local, etc. Donc bon... comment faire pour mettre en relation justement ces ateliers qui sont pas assez exploités. Ça permet aussi en plus peut-être un peu de faire du transfert de savoir-faire. Un ancien qui est dans l'atelier, il peut transmettre à un jeune. Et dans l'artisanat, on est vachement dans cet échange. C'est assez simple. Donc ça, c'est un des premiers constats. Deuxième constat que je fais, c'est... je fais mes chantiers. Sur certains chantiers, je fais des erreurs de commande. Ouais. Ça, on en a tous fait, je pense. Ouais. On en a tous fait. Maintenant, si je me trompe sur une commande de menuiserie, de fenêtre, qu'est-ce que je fais de cette fenêtre ? Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas de vrai service qui existe pour la remettre sur le marché. Donc, ça va être... disons que surtout, en plus, si c'est du sur-mesure ou quoi que ce soit, le gars te la reprend pas, quoi. Exactement. Parce qu'à la limite, si c'est un standard et que tu as un bon fournisseur, bon, il pourrait dire, bon, Dédé, tu m'en achètes 200 par an, allez, on va pas... Ouais. Voilà, mais si tu lui as fait faire un truc sur mesure ou quoi que ce soit, t'es un peu marron. Non, mais exactement. Et les 3/4 de nos menuiseries aujourd'hui, c'est du sur-mesure. Le standard, ça existe très peu quand on est vraiment dans de la rénovation. Donc, moi, je me suis retrouvé sur certaines commandes à avoir donc des menuiseries en stock sur les bras. Ouais. Et là, tu te dis, putain, ça m'a quand même coûté une blinde. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire de ça ? Aujourd'hui, sur Internet, il y a quoi ? Il y a le Bon Coin. Ouais. Bon, c'est un peu du fourre-tout et du... C'est un peu du fourre-tout. Et puis surtout que ça devient j'ai l'impression que... Mais ça n'engage que moi, là. Hein. Mais en plus, que ça devient de plus en plus un peu... comment dire... pas magouille et compagnie, mais presque, hein. Presque. Moi, la dernière fois que j'ai voulu vendre un truc, c'était un petit... Ça n'a rien à voir, c'était un petit appareil photo. J'ai eu 10 contacts, sur les 10, il y avait 9 arnaques. Hein. Non, mais donc ça te dégoûte un peu, il devrait trier un peu. Non mais exactement. Et tu vois, moi j'ai déjà essayé de vendre par exemple une fenêtre comme ça sur le Bon Coin. Les appels qu'on a, c'est des mecs qui connaissent rien. Enfin, c'est un bazar sans nom. Et justement, je me suis dit, il faut qu'on arrive à trouver un site où on puisse se revendre entre pros. Ouais. Et à avoir le langage de pro. C'est-à-dire que moi, quand je veux revendre une fenêtre, je veux être capable dans mon annonce de marquer c'est le RAL, machin, la taper, ouvrant droit, ouvrant gauche, aussi, battant, etc. Ouais. Il faut que le mec en face, il puisse tout de suite se rendre compte du descriptif pour se dire, bon, moi, je vais pouvoir l'adapter. Ouais. Mon projet d'extension, tiens, je vais le changer un peu parce que là, cette fenêtre, elle peut aller dessus. Et puis, en fait, in fine, je peux même dire à mon client, attendez, si on modifie un tout petit peu le truc, on a une super remise, on a un super produit, etc. Donc ça, tu vois, c'est aussi une autre chose dont je me rends compte. Et puis, je me dis, mais ça n'existe pas aujourd'hui, un site comme ça. Donc là, on est d'accord. Tu nous as déjà parlé de 2 points. Le premier point, c'est l'aspect atelier matériel collaboratif. Ouais. Donc en commun, mise en commun. On rentrera plus dans le détail bien sûr après. Le deuxième aspect, c'était la revente éventuellement de gens qui ont des restes de chantier, de gens qui ont des mauvaises commandes, de gens qui ont enfin tous les artisans quoi, parce que les artisans, on a toujours tout un tas de merdier chez nous et puis des fois le pire. Alors je te coupe un tout petit peu, je te donne juste, aujourd'hui il y a à peu près 600 000 entreprises artisanales. Ouais. Nous on a fait des études là. Ouais. On sait que chez chaque artisan il y a à peu près 3 à 4 000 euros de stock. Ouais. Alors pas de mauvais stock. Ça m'étonne pas, ouais. C'est du stock qui est totalement neuf, si tu veux aller par là, et qui va dormir dans les ateliers ou qui va finir à la benne un jour ou l'autre. Ouais. C'est énorme. Mais à qui c'est pas arrivé de se dire, tiens, j'ai un chantier, il faut que j'installe ça. Ah, j'étais sûr d'en avoir un retrouvable, on l'achète, et puis un mois après, quand on range l'atelier, on dit, oh bah mince, il était là. Ça nous est tous arrivé. Non mais exactement. Et t'as même, j'ai touché le micro, désolé. je m'emporte. On voit que t'es passionné, c'est ça qui est formidable. Je vis le truc parce que c'est vraiment du vécu, et je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent là, vous vivez la même chose. Un jour, je fais une extension au Saturbois chez un client. On est le 23 ou 24 décembre. Je dois finir ma dernière lame de bardage. Et là, j'ai un de mes salariés qui m'appelle. Il me dit, putain, il manque une cornière dans l'angle.
Ouais. Cornière d'un râle spécifique, évidemment. J'appelle mon fournisseur à l'arrache. Je lui dis putain, il me manque juste une cornière pour finir mon chantier. Ah ben non, 3 semaines de délai. Plus Noël, etc. Donc là, je me dis, c'est pas possible. Il y a bien un mec dans son atelier. Je suis prêt à faire 300 bornes s'il faut. Et ben là, je fais comment ? Aujourd'hui, on fait comment ? C'est-à-dire que t'attends 15 jours, 3 semaines. Voilà. On attend 15 jours, 3 semaines. Alors que si on avait ce réflexe, quand on a une fin de stock ou de le mettre en ligne à dispo d'une communauté, en fait, on se rendrait service sur plein de trucs. Donc, tu vois, c'est du vécu, quoi. C'est du vécu. Donc là, si j'entends bien, ton projet, ton site que tu as créé, qu'on va parler tout de suite après, tout ce que tu es en train de mettre en place, c'est un service, on est d'accord, professionnel, qui est à destination essentiellement des professionnels. Ou alors, est-ce qu'un particulier, un bichon peut y accéder ? Comment ça se passe ? Alors, aujourd'hui, moi, notre site, il fonctionne essentiellement pour les pros. D'accord. Les artisans et puis les pros du bâtiment, c'est-à-dire un archi, un promoteur à la rigueur. Maître d'œuvre, etc., un constructeur. Maintenant, si un particulier souhaite aller sur le site, il peut. Le site, il est ouvert à tout le monde. Il est gratuit, on se connecte, on voit. Par contre, un particulier ne pourra pas acheter. D'accord. Le but, c'est vraiment... moi, je voulais un service pour les artisans. Pour les artisans entre eux. Donc, maintenant, si vous êtes un particulier, que vous voulez vous faire une extension et puis vous voulez gagner un peu de sous, allez sur le site, vous cherchez une baie vitrée d'une taille un peu différente de celle qu'on vous a chiffrée. Et puis voilà. Oui, donc on est bien d'accord. C'est un service 100% pro, mais tu ne te fermes pas la porte. On ne ferme pas la porte non plus aux particuliers qui rénovent et qui pourraient dire bah tiens, là il me faut 25 tuiles, ça tombe bien, il y a un couvreur dans ma région qui en vend une palette, je vais essayer de l'appeler pour voir si on peut pas s'arranger, voilà. Exactement. Et puis je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais sur les projets futurs d'Articonex, le particulier rentrera peut-être un peu plus. Ouais, parce que tu sais qu'on a un paquet de bichons bricoleurs. Exactement. Et ça, on y tient à ces gens-là, on veut les mettre dans la boucle à court ou moyen terme. Aujourd'hui, l'important, c'est vraiment d'apporter ce service aux artisans. Et puis le particulier bricoleur, le bichon hyper bon, on lui réserve une petite surprise des petites évolutions. Mais en tout cas, de toute façon, tout le monde est prévenu. L'instant pro des bichons, c'est l'instant pro. C'est vraiment une émission qui est dédiée à tous ces professionnels qui nous écoutent dans leur camion, sur leur chantier, à tous ces artisans, et pour essayer de les informer sur tout ce qui se passe actuellement. Donc, on a vu le côté collaboratif, on a vu le côté achat, revente, stock, etc. On va rentrer plus dans le détail. Et je vais aller sur un dernier sujet qui est alors un sujet un peu plus d'actualité. Ça va être un sujet un peu plus écolo. D'accord, un sujet un peu plus environnemental finalement. Exactement. Qui on est tous concernés. Je vais prendre un exemple, mais vraiment alors très concret que j'ai eu là il y a quelques temps. J'ai un de mes collègues menuisier qui fait une extension chez un de ses clients, sur une maison relativement récente. Il m'appelle, il me dit écoute, je fais l'extension, on va péter le mur, je vais enlever une baie vitrée Caline 3 vantaux de 1,50 m de large ou 3 mètres, je sais plus. La menuiserie, elle a été posée il y a 1 an, elle est neuve. Ah ouais. Il me dit est-ce que tu crois qu'on va pouvoir la déposer, la revendre j'étais un peu non, c'est un peu plus vieux que ça, c'était il y a 1 an quasiment, parce que on avait une problématique justement de stockage. Donc mon collègue, il dépose sa baie vitrée, on la met en vente. On la met en vente sur le site. Forcément, elle part pas tout de suite parce que je lui trouve un acheteur 1 mois après, et puis je lui dis bon, go, je viens de la chercher, et puis il me dit bah non, je l'ai jeté. Oh punaise. Et je dis comment ça se fait, tu l'as jeté? Je l'ai jeté, j'avais pas de place dans mon atelier, vraiment à l'arrache. Donc là, on démontre bien aujourd'hui qu'il y a des produits qui partent à la benne, qui sont totalement neufs, presque. Ouais, on est d'accord. Mais qui ont déjà été utilisés. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans des notions de réemploi de matériaux. Maintenant, une baie vitrée qui a été posée il y a 1 an, si un artisan il la dépose bien et qu'il la repose bien,
s'il fait ça dans les règles de l'art, l'assurance elle est bonne. Ouais. Donc là, on est d'accord. Revalorisation de matériaux. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on jette moins et on essaye de réemployer toujours. On est bien d'accord. Là, on parle. Ça, ce serait pas valable pour une tapisserie. Non, mais exactement. On est bien d'accord. On parle bien de. Ou alors, il faut que ce soit une bonne tapisserie. Ouais. On est bien d'accord. Donc tout ce qui est valable, on est d'accord, qui peut être réemployé, qui mériterait encore d'avoir un prolongement de vie et qu'on jette. Et puis finalement, ça nous rentre dans une démarche économique, écologique, puisque du coup, ça fait moins de choses en déchetterie, ça fait moins de rachat de matériaux, ça fait moins de transport. Ça fait moins de tout ça, quoi. Non, mais exactement. Et nous, artisans et du puis bâtiment... une petite valorisation, parce que du coup, on arrondit un peu ses fins de mois, quoi. Exactement. Je vais te prendre un autre exemple, parce que Ouais. j'en ai plein. Et surtout, vous qui êtes en ligne, là, apportez-nous des exemples comme ça, parce que Ouais. c'est notre quotidien. J'ai chez un client un dégât des eaux, je sais plus, dans une cuisine ou un truc comme Ouais. ça. Bref, dégât des eaux. L'assureur passe, changement du parquet massif. Ouais. Bon, il se trouve qu'il était posé d'une telle façon qu'il fallait tout virer, 100 mètres carrés de parquet. Ouais. Sur les 100 mètres carrés, il y avait peut-être que 20 mètres carrés réels Qui était abîmé. qui étaient morts, quoi. Ouais. Je me retrouve avec 80 mètres carrés de parquet, massif, chêne, dans un usage que beaucoup d'entre nous... Ils en feraient bon usage, quoi, pour employer. Ouais, ou alors il y en a où ça partira à la benne. Bah oui, parce que sinon, t'en fais quoi? C'est du bois de chauffage? Exactement. Bois de chauffage, etc. Alors que si on est dans une vraie logique aujourd'hui de réutilisation, de réemploi, moi j'ai pris ces 80 mètres carrés, je les ai ramenés à l'atelier, Ouais. machine, dégot, rabot, ponçage large bande. Et c'est reparti. C'est reparti. Et j'ai réussi, moi, à le remettre sur un autre chantier où le prix, je l'ai divisé par 3. Ouais. Moi, c'est beaucoup plus rentable. Mine de rien, j'ai utilisé un peu mes gars et mes salariés pour la dépose, Ouais. ce qui n'est pas dérangeant parce que on l'utilise. C'est quand même, mes gars, ils aiment bien aller sur des chantiers comme ça, assez intéressants où on dépose des parquets. C'est assez sympa. Ouais. C'est quand même plus sympa d'être sur des choses comme ça que de poser de la cuisine Ikea. Oui, non, mais là, on est bien d'accord. On est sur du vrai travail de menuisier. Ensuite, travail d'atelier, repose. Bon, c'est assez sympa. Et ben, il faut qu'on arrive, nous, à défendre un peu ce savoir-faire artisanal où on est capable de récupérer un produit, de le retransformer ou de le réaméliorer pour le mettre sur le circuit. Ah bah ouais, mais ça, c'est plutôt intelligent. Je vois qu'on a une question sur Facebook là, de Stéphane Declerc qui demande, à ce moment-là, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, est-ce qu'un particulier pourrait offrir un reste de stock ou un élément utile? Par exemple, des briques, des pierres bleues, du vitrage, des portes, du travertin, est-ce que ça, vous y avez pensé? Parce que ça aussi, on a beaucoup de bichons qui pourraient peut-être... Parce que c'est vrai que ça fait toujours mal au cœur quand on a des chutes. Alors on se dit, on est tous pareils, on dit, ça me servira peut-être, on y entrepose quelque part où ça nous emmerde tous les jours, et puis on se rend compte que 2 ans après, ça n'a pas bougé. Donc des fois, ça pourrait plutôt être valorisant de dire, tiens, il me reste une demi-palette de moellons, une demi-palette de parpaing, enfin de 4 sacs de ciment, je suis sûr que je vais jamais rien en avoir à refaire. Alors, carrément. Et puis, alors, je vais déborder un tout petit peu sur ce que je te disais tout à l'heure sur les projets futurs. Nous, on se rend compte qu'on va avoir besoin d'entrepôts physiques. Ouais. Parce que l'artisan, il a peu de place. Ouais. Le particulier, même chose. Et puis, si on veut être capable d'avoir une vraie volonté d'éviter tous ces mises à la benne, on va créer, nous, des entrepôts physiques. Donc, ça va être le gros de notre travail dans les mois et les années qui viennent. Et c'est de créer des petits entrepôts un peu partout. D'accord. De façon à pouvoir récupérer tous ces matériaux qu'on pourra remettre en vente et remettre sur le circuit. D'accord, voilà. Donc une sorte de dépôt-vente. Et une sorte de dépôt-vente. Alors, là où on va être bien, on va faire bien attention, il faut que ce soit vraiment des produits à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire, on ne veut pas
On veut pas. Non, mais de toute façon, c'est évident, même dans la tête même de l'artisan ou quoi que ce soit, il faut pas que ça se transforme en déchetterie fourre-tout. Exactement. On est bien d'accord. L'artisan n'a aucun intérêt. On va pas, par exemple, vendre un WC d'occasion qui a 20 ans pour essayer d'en tirer 10 balles. Exactement. Voilà, ça, aujourd'hui, une cuvette, même suspendue, neuve, entrée de gamme, ça coûte 60 €. Je veux dire, à la limite, l'artisan en aura peut-être même pour plus cher de faire la démarche, de perdre une heure, etc., pour au final gagner 10 balles sur un truc qui a une qualité moindre. Mais Par contre, des produits à forte valeur ajoutée, comme tu disais, là, ça peut vraiment être intéressant. Ouais, un plombier, parce que tu es plombier, des parois de douche. Je pense que un jour ou l'autre, tu as fait une erreur de commande. Ouais. Et c'est quand même dommage d'aller vous foutre à la benne une paroi de douche neuve. Donc, c'est typiquement sur ce genre de produit, nous, on veut vraiment créer une communauté et puis un réseau de revente. Mais un bichon peut tout à fait nous contacter par mail sur notre site. Il va sur notre site et puis il nous dit ce qu'il a à mettre en vente et on s'en occupe. Voilà. D'accord, ok, parce qu'en plus vous vous en occupez, vous occupez de tout. Exactement, on peut s'occuper, on est dans cette phase un peu de lancement, hein. Nous ce qu'on veut c'est créer une communauté et puis un vrai savoir, un vrai service pour les artisans. Fait par des artisans. Fait par des artisans. Donc on aide pour certains artisans qui ont un peu du mal ou qui n'ont pas le temps, on va les aider nous à mettre des choses en ligne, etc. une fois qu'ils nous ont contactés. Ouais. D'accord. Donc concrètement, concrètement, comment ça se passe Tout se passe sur un site internet. Exactement. Alors du coup, on peut peut-être le regarder, ce site internet, ça te dit Allons-y. Allez, on va. Donc ça se passe tous donc sur articonnex.com. Et on va essayer de voir si on peut vous afficher ça dans un instant. Et voilà, c'est parfait. Donc, articonnex.com, on est d'accord. Entreprise française, boîte française, fait par des artisans passionnés français. On est bien d'accord, hein, les bases sont posées. Hein. Les bases sont posées. Si je fais un tout petit peu l'histoire, donc je fais partie d'un syndicat professionnel assez connu en France, conseil d'administration. D'accord. Je suis vice-président d'une coopérative d'artisans dans laquelle on est 230 artisans menuisiers. D'accord. Donc je suis un peu entouré au quotidien d'artisans et c'est le fait d'entourer de collègues comme ça, c'est les remontées que j'ai. Ouais. Et c'est à partir de là, je me dis il faut que j'arrive à créer un site internet qui répondent à toutes ces problématiques. Donc ça se passe comme ça, quoi. Tu te lèves un matin et tu dis je suis artisan, mais il manque des trucs. Vu que personne se bouge, je vais le faire moi-même. Exactement. Sauf que je me rends compte que tout artisan que je suis, j'ai quand même mon quotidien et j'ai pas toutes les connaissances pour partir dans un projet dans le numérique de ce niveau-là. Je connais des gens, des amis, etc. Et un jour, je suis à un mariage, il est 3h du matin, je ne t'explique pas l'état dans lequel on est à 3h du matin. On est bien compris, proche de l'Ohio. Je vais voir mon associé actuel, Emmanuel, qui est un ami de longue date, entrepreneur lui dans un autre secteur, très bon entrepreneur. Ouais. Je lui explique le projet, je lui dis voilà, j'ai vraiment un truc en tête, c'est un mec comme toi avec qui j'aimerais bien lancer le truc. Est-ce que ça te dit de tenter l'aventure ? Est-ce que ça te dit je lui expose le truc, puis on se quitte, tout ça. Et 1 mois et demi après, il m'appelle, il me dit écoute, je vends toutes mes boîtes et je viens avec toi et on lance le truc. Et résultat, aujourd'hui, on est associé avec Emmanuel Morel. Et donc, c'est votre bébé. Exactement, voilà. Et on lance vraiment le projet. Ok, donc là, on arrive donc sur le site internet. Alors bien sûr, il va falloir être clair et précis dans les explications parce que n'oublions pas qu'on a beaucoup de bichons qui vont écouter cette émission en podcast. En rediffusion, donc en podcast sur les chantiers, dans leur camion, en voiture. Donc là, on est en train de passer... Alors bien sûr, si vous nous écoutez en radio et que vous avez envie de voir des images, il n'y a aucun problème. Vous vous rendez sur YouTube ou sur Facebook et puis comme ça, vous pourrez voir les images. Là, donc, sinon, vous vous rendez donc sur articonnex.com. Articonnex, c'est ARTICO2NEX. La connexion entre artisans.
Voilà, connexion interartisan, articonnex.com. Donc on arrive sur cette page d'accueil là. Là, je suis vendeur ou je suis acheteur ou je cherche quelque chose. Comment ça se passe pour le bichon qui se connecte là-dessus la première fois? Oh, alors c'est tout simple, hein. Je pense que vous êtes tous allés sur des grands sites marchands. Ouais. On n'a rien inventé. On Ouais. essaie juste d'adapter ce qui existe et ce qui existe le mieux à notre système et à notre environnement d'artisan. Ok. Grosso modo, là, on a vraiment un premier pavé sur Donc- lequel on va choisir. Soit on est dans de l'espace de vente Vente. de matériaux, soit on est dans de la location. Ah, parce qu'on peut louer aussi du matos. Exactement. Ah, on n'en a pas Exactement. parlé de ça. Ça va intéresser les gars. Exactement. Et il y a même une petite une nouveauté qui va arriver dans très peu de temps, qui sera de la prestation entre artisans. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. D'accord, d'accord. Donc, quand tu dis on peut louer du matos, ça veut dire que moi, je suis carreleur, j'ai une grosse scie à carrelage, je peux aller m'inscrire sur ton site en tant que loueur, je propose ma grosse scie et le gars qui est à 20 bornes de chez moi regarde ça et se dit tiens, j'en ai besoin pour faire ça, je me mets en relation et terminé. Exactement. Ah bah écoute, ça c'est super Et bien. en fait, le fait de passer et de faire la location via notre site, ça engendre automatiquement une assurance via MMA qui a été faite spécialement pour nous. D'accord. Mutuelle, MMA qui est, enfin voilà, qui est- Assureur, qui- assureur, assureur là-dedans. Assureur et- là-dedans, parce que juste aujourd'hui, et oui, ça parce se que fait. comment ça se passe du coup, il y a un contrat, il y a Alors, quelque chose. Il n'y a pas de contrat. En fait, le fait de cliquer, d'accepter Ouais. les conditions générales, etc., ça fait office un peu de contrat. D'accord. je veux dire. Maintenant, si vous souhaitez, lors d'une location entre artisans, faire un chèque de caution Oui. ou autre, ça vous pouvez, mais c'est entre vous, hein, D'accord. ça ne nous regarde pas. Mais c'est surtout que la machine transmise va être assurée. Bris, D'accord. casse, vol. D'accord. Donc tu donc- t'inquiètes pas de dire mince, Exactement. si je le loue et que le mec il me fait n'importe quoi. Exactement. Alors, si pour ceux qui sont en ligne, là, vous voyez, je vais dans l'onglet location. D'accord. Et puis, soit je vais par métier, donc je vais pouvoir par métier ou par air énergie, travail en hauteur, Ouais, voilà, par catégorie. par catégorie. Soit je mets toutes les catégories, je recherche tout simplement, et puis j'ai pas mal de petites annonces de choses en location. D'accord. Ah tiens, il y a une Euh, plaqueuse de champ Festool, il y a Exactement, il y a un- pétard à bardage. Ah ouais, ouais. Et on va carrément plus loin parce qu'on va Ouais. jusqu'à des ateliers complets. Mais là, je vois, mais même les prix, c'est intéressant. Hein. Atelier de menuiserie et de charpente, 75 € hors taxe par jour. Ouais. Ah bah là, ça vaut vrai le coup, là. Ah non, ça vaut assez le coup. Et puis, alors si je prends cet atelier qui est en ligne, là, et c'est le cas de beaucoup d'ateliers, là, c'est une entreprise où l'artisan va partir en retraite. D'accord. Il a un superbe atelier hyper bien équipé, Ouais. avec toutes les machines de menuisier. Et puis, bah, il souhaite transmettre son savoir-faire. Ah oui. Et il se dit, avant de partir en retraite, bah, je mets mon atelier à dispo. S'il y a un jeune qui se met à son compte ou un mec en reconversion, je vais aussi pouvoir l'accompagner. Ouais. Et puis, pas besoin d'investissement à l'instant T, l'atelier est déjà là. Et c'est parti, en avant C'est Guingamp. parti. Et en fait, Et en plus, ça fera certainement plaisir au loueur d'être un peu à côté, de l'aider, de partager des conseils. Exactement. D'accord. Eh oui, puis il y a tout. Je vois, il y a du lève chauffe-eau, il y a de la nacelle, il y a un peu tout. Ah ouais, ouais, non, mais c'est échafaudage. Alors, si je prends l'exemple de l'échafaudage, parce Ouais. que c'est vraiment l'exemple type de ce qui arrive aujourd'hui un peu partout en France. Moi, dans ma zone artisanale, on est, on va dire, peut-être une vingtaine d'artisans. Ouais, Je pense que sur nous tous, là, 20, on est peut-être une quinzaine à avoir un petit échafaudage roulant. ouais. Et malgré ça, quand on n'a pas la bonne taille de l'échafaudage ou pas le bon truc, qu'est-ce qu'on fait? On va chez Kiloutou. Ouais, Ça veut dire qu'on fait 30 bornes. ouais. On va chez Kiloutou et puis on perd un temps fou. Alors, Ouais. j'ai rien contre ces grands loueurs. Ou, Et heureusement ou on qu'ils en sont là. rachète un, ou on Ou en on rachète un. Alors qu'en fait, à 50 mètres, j'ai peut-être, moi je suis menuisier, mais j'ai peut-être un collègue peintre Ouais. qui a le bon échafaudage de dispo pendant un jour. Ouais. Et en fait, ce qui se passe pas aujourd'hui, c'est cette connexion et cette assurance, quoi. Donc n'importe quel artisan peut mettre à dispo son échafaudage, ses Ah machines. bah là, dis donc, ouais. Là, ça, c'est super. Et donc, du coup, par contre, comment ça se passe? Après, il va le chercher, il s'arrange entre eux, il se S'arrange débrouille. entre eux. Ils s'arrangent entre eux. Ok. Nous, quand on va sur une
quand on va sur une annonce, je vais prendre par exemple l'échafaudage, tout est géolocalisé. D'accord. Alors, une fois de plus, on n'a rien inventé du tout. On est un peu parti du principe d'Airbnb. Ouais. Airbnb, c'est 2 particuliers, c'est géolocalisé, etc. Donc, ça va être la même chose, c'est-à-dire que je vais aller sur l'annonce, je vois à peu près où ça se situe. D'accord. On ne donne pas l'adresse exacte, parce qu'il faut quand même que la transaction soit faite. Je vais réserver, ajouter au panier. D'accord. Ensuite, je vais réserver mes dates. D'accord. Voilà. Je veux réserver du temps au temps. Ah oui, c'est vraiment comme on a l'impression d'être sur Booking là. Hein. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment bien, c'est intuitif votre truc. Donc tu dis je le veux. Et puis les parties qui sont grisées, c'est qu'elles ont été, elles sont déjà réservées. Elles sont déjà réservées ou c'est que l'artisan ne peut pas les mettre en location parce qu'il a son chantier, son échafaudage est pris, etc. D'accord. Donc il a bloqué. Donc ça c'est au bon vouloir de l'artisan. C'est lui qui, dans son profil, qui va dire moi j'accepte de le louer le lundi, le mercredi, le machin et le reste du. Exactement. D'accord. Exactement. Okay. Et puis là, tu vois, donc j'ai réservé là un échafaudage. Je l'ai mis dans mon panier. Tac, tac, tac. J'arrive pour 2 jours. Là, sur cette annonce, je suis à 60 € TTC, 50 € hors taxe. Tous nos prix sont hors taxe. Hein, on est entre pros. Je commande. Ouais. À partir de là, je vais pas le faire parce que j'ai aucune envie de le réserver. à partir du moment où je vais le commander, en fait, l'autre artisan là qui met son échafaudage en location va recevoir un mail. Un tel est intéressé pour louer votre artisan? Oui, non. Ouais, pour louer votre échafaudage. Exactement. Et s'il est dispo, parce que je mets oui, et puis voilà. Après, ça se fait entre les deux. Ah ouais, c'est bien, d'accord. Et donc là, du coup, juste pour parler un petit peu de ça, faire la mini parenthèse. Donc là, du coup, par exemple, c'est le site qui encaisse et après qui va rémunérer l'artisan en déduisant une commission. Comment ça se passe ? C'est pas tout à fait. En fait, nous, on n'a pas le droit, on n'est pas banquier. D'accord. Donc nous, on n'a pas le droit de séquestrer l'argent. Ça veut dire que l'argent, l'artisan va payer en ligne sur notre site, mais l'argent, il part dans une banque. D'accord. Et nous, on va juste prélever une commission. Ouais, pour les frais de fonctionnement du site, comme tout le monde fait. Et puis pour tous les développements futurs à venir. Donc, on a une commission de 15% sur chaque transaction. D'accord. Maintenant, c'est toujours l'artisan qui est maître de son prix. Ouais. Donc, oui, donc il peut en tenir compte et mettre ce qu'il veut. Il met ce qu'il veut. Voilà. Et puis, l'argent donc, est séquestré par une banque et lui est reversé sur son compte directement après. D'accord. Voilà. Ok. À aucun moment, nous, on prend vos sous et on n'a pas le droit de faire ça. D'accord, ok. Oui, c'est une sorte de caisse des dépôts et consignations. Exactement. Voilà, c'est une sorte de chose comme ça, donc qui garantit à tout le monde la bonne transaction, la transparence et que tout est dans les règles. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt carrément bien. Donc du coup, et puis je crois qu'on a prévu un petit truc pour les bichons qui nous écoutent. Hein, exactement, on fait une petite promo quand même. On en parle maintenant ou on en parle après? On peut en parler maintenant. En fait, on réduit là, le taux de commission pendant un certain temps. Je pense qu'on va partir sur 1 mois pour toutes les inscriptions actuelles là, dans le mois qui vient avec le petit code LJVS. D'accord. Voilà, donc alors, le vendeur qui veut s'inscrire sur votre site, mettre des choses en vente, pendant 1 mois, avec le code #LJVS, il a 50% sur ses commissions. L'acheteur. L'acheteur. L'acheteur, parce qu'aujourd'hui, le vendeur, le dépôt d'annonce, et ça c'est important que vous le sachiez, c'est gratuit. D'accord. C'est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de payant dans notre site. D'accord, sur la mise en annonce est totalement... vous y allez, vous mettez votre annonce en ligne et hop, c'est gratuit. Par contre, l'acheteur, lui aura une commission de prélever. D'accord. Ok. Donc ce sera ça. Ok. Bon on vous mettra tout ça bien sûr dans la description. On y remettra tout nickel. Ouais, exactement. Ok, il y a pas de problème. Donc ça c'est plutôt sympa de votre part. Donc du coup retour sur le site. On a vu la location. Est-ce que tu veux nous parler d'autre chose? Peut-être la vente. La vente. La vente. Allez. La vente, on en a pas mal parlé. Allons-y. Depuis tout à l'heure. Donc là on peut vendre du matériau mais aussi de l'outillage.
matériaux, outillage, tout ce dont l'artisan a besoin au quotidien. D'accord. Par contre, je veux dire, c'est quand même filtré. C'est-à-dire que si moi j'ai un compte là-dedans, je peux pas aller y mettre ma bagnole, je peux pas aller y mettre mon canapé, voilà. Exactement. Toutes les annonces sont rigoureusement étudiées, quoi. Exactement, de façon à ce qu'on soit sûr que ce soit des... Il y a pas de pollution, quoi. En fait, Non. finalement, c'est ça, quoi. Parce que. Exactement. Ok, très bien. Et là, c'est un choix de ma part, hein, vraiment. On a décidé de faire des catégories par métier D'accord. artisanal. Donc, on peut très bien faire des recherches menuisier charpentier, plombier chauffagiste, électricien, etc., Ouais. etc. Ou si vous voulez juste chercher un matériau en particulier, si je fais un essai, par exemple, je vais marquer une porte. Ouais. Je tape porte, toute la France. Ah oui, puis donc tu peux chercher ta zone géographique. Et voilà. T'as un sacré. En fait, tu as fait un moteur de recherche là, c'est Il y a vraiment pas mal. Hein. Exactement. Il y a un moteur de recherche au sein de notre site. D'accord. De façon à ce que. Alors, on est au début de l'histoire. Oui, Mais nous, on voit un peu à long terme. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans quelques temps, si un artisan il recherche, j'en sais rien, lame de scie sauteuse Festool modèle temps, il tape ça, il tombera. Et crac. Tac, direct sur. Ah ouais, ça c'est voilà. bien. Voilà. Donc oui, finalement, plus il va y avoir d'utilisateurs comme un moteur de recherche, plus ça va s'auto-alimenter Exactement. et plus. Ça, c'est une bonne idée. Tiens, d'ailleurs, là, je vois le châssis de porte coulissante. Ça peut être intéressant. Ça, c'est un bon prix hein, parce que c'est pas donné. Hein. 370 €, je crois, ou 270 un truc comme ça. Un truc comme ça, neuf. Là, typiquement, c'est un collègue qui le vend 150 €. Erreur de commande. Voilà. Il l'a sur les bras. Et plutôt que le laisser chez lui pendant... Ah ouais, donc ça, c'est vraiment bien, ça. Ah oui, puis tu peux mettre le nombre que tu en as en stock, tu peux mettre... L'état du bien, s'il est neuf, s'il est emballé, s'il a été juste déballé. Ah oui, s'il a été démonté et que c'est de la récup d'occasion. Exactement. C'est bien, ça. Possibilité de mettre différentes photos avec le descriptif, le prix d'achat, tout ce qu'on veut, voilà. Donc c'est vraiment... moi, ma volonté... C'était que, en tant qu'artisan, je ne perde pas de temps. Parce D'accord. On n'a pas beaucoup de temps. On est tout le temps blindé. On est tout le temps à courir sur nos chantiers. L'idée, c'est quand on fait une erreur de commande ou qu'on voit un truc qui traîne dans notre atelier, qu'on puisse prendre notre téléphone et qu'en moins de 5 minutes, je puisse créer l'annonce. D'accord. Donc, je suis avec mon téléphone. Je prends une photo. Parce que du coup, comment ça se passe ? C'est en ligne ou tu as une app ? Alors, c'est en ligne. D'accord, donc tu prends ton téléphone, tu vas sur ton moteur de recherche. Sauf qu'on a fait un site qui est responsive. Donc en fait, c'est pas tout à fait la même page d'accueil qu'on soit sur un ordinateur ou sur le téléphone, ça s'adapte. Mais c'est vraiment en mode app. Oui, l'interface est adaptée, c'est ludique. Et en moins de, je te dis, en moins de 5 minutes, tu es capable de prendre une photo, de mettre en ligne ton prix et hop, c'est parti. Ah ouais, putain, ça c'est vraiment bien. Dis donc, je m'en servirais peut-être de ton truc là. Parce que j'ai un paquet de merdier chez moi et... On y revient, on en a tous. J'aurais peut-être des trucs à trier, comme ça mettra du beurre dans les épinards. Et puis, c'est surtout aussi d'un point de vue déontologique. Ça fait toujours mal au cœur. Moi, je sais que je préfère toujours des fois soit donner quelque chose, soit le vendre, même si j'en tire pas grand-chose, en me disant bah tiens, ça va servir à quelqu'un et tout, plutôt que le foutre à la benne. Après, on est tous pareils. C'est vrai que des fois, c'est la facilité, c'est le stress, c'est machin. Mais d'un point de vue déontologique, c'est quand même plus intéressant d'essayer d'avoir une démarche intéressante, quoi. Ouais, on est quand même à une époque où on se doit d'être un peu attentif écologiquement. Éco-responsable un peu, on est bien d'accord, on est tous responsables, c'est sûr. Mais c'est nous, artisans, qui sommes sur les chantiers, c'est à nous de montrer l'exemple. On ne peut pas se permettre de foutre à la benne des milliers de tonnes de choses qui ont de la valeur. Hein. Ouais. Qui ont de la valeur, et puis sous prétexte que ça a été payé par le client, il me reste 3 mètres carrés de parquet, je le fous à la benne parce que j'en ai plus besoin. Putain, non, mais après, ce qu'il faut, c'est... Après, je pense qu'aussi, il y a une part de sensibilisation là-dedans. Ouais. Je me rappelle, un jour, j'avais été sur un chantier de constructeur et j'installais des cuisines. Donc, tu sais, ils étaient en train de faire plus ou moins un petit lotissement, tu sais, avec des maisons mitoyennes qui se touchent toutes, là. Et donc, moi, j'avais 3-4 cuisines à faire. Et ils venaient juste de finir les façades. Eh ben, je te jure, devant chaque baraque, il y avait une palette de Weber, façade, machin, neuve, qui prenait la flotte. Je chope le mec, je lui dis, mais donc dans l'allée de lotissement, il y avait peut-être 20 palettes. T'imagines ? À 6,50 € le sac, 52 sacs par palette, tu fais vite le calcul.
Je lui dis, bah, c'est quoi? Ah, bah, ça, c'est du surplus, ça part tout à la benne. Voilà. Non, mais on en est là. Ça m'en a dégoûté. Je lui dis, mais vous êtes fous, vous devriez y donner. Oh non, on n'a pas le temps, on s'emmerde pas, c'est vendu, c'est machin, c'est amorti dans les coûts de machin. C'est pour la benne. C'est incroyable. Complètement, on marche. Et moi, à l'époque, bon, bah, bien sûr, d'abord, j'avais pas de façade à faire. Ensuite, bon, bah, mais tu vois, ça m'avait déjà choqué, quoi. Ah non, mais c'est vraiment aberrant. Alors, on a la chance quand même aujourd'hui, c'est que au niveau des politiques, ils prennent un peu ça en main. Ça commence à être pris un peu au sérieux. Il y a une loi là qui est passée. Alors attends, j'ai plus le. Ouais, mais on l'a mis dans la description, je crois. Il y a une loi là qui est en train de passer sur justement un peu cette notion écologique. Les choses vont changer. Et alors je déborde un peu sur le futur d'Articonex. Nous, on est donc très implantés dans l'ouest de la France. D'accord. Et du côté de Nantes, par exemple, on a Nantes Métropole Habitat qui aujourd'hui nous a intégrés dans des groupes de travail, nous, Articonex. D'accord. Justement, sur des gros projets. Il y a un gros projet du côté de Nantes là, de 85 000 mètres carrés de construction. D'accord, oui, donc c'est énorme. Et ils intègrent maintenant des acteurs un peu comme nous, justement, sur cette gestion future, à venir, ce dont tu parlais, de reste de chantier. D'anti-gaspi, de choses comme ça. Non, et puis on parle souvent d'écologie. Ouais. Ça, c'est écologique. Nous, ce qu'on aime dire avec les amis, c'est éco-logique. Tu vois la nuance? Parce que l'écologie, c'est un grand mot, ça veut tout dire et rien dire. Mais surtout, déjà, c'est le bon sens. Et c'est vrai que c'est... Bah, tu vas sur le mot qui est moi un peu ta ligne de conduite. Ma ligne de conduite, c'est le bon sens. Ouais. C'est-à-dire que l'artisanat, aujourd'hui, on n'a rien inventé. Les artisans existent depuis des centaines et des centaines, voire des milliers d'années. Le bon sens a toujours été au sein de l'artisanat. On l'a perdu un peu depuis quelques décennies liées à la mondialisation. Ouais. On y revient, je pense. On y revient après à nous tous, artisans, de garder ce bon sens. Est-ce qu'il ne faut pas, à ton avis, trouver des solutions pour aider les artisans à trouver par exemple le temps d'intégrer un peu plus le bon sens dans leur workflow, parce que quand on en parle avec les artisans, souvent ils sont d'accord, ça les intéresse, mais qu'est-ce qui les freine? Oh, j'ai pas le temps, je suis stressé, oh, j'ai pas que ça à faire. Et on leur dit des fois, mais là, ça, tu devrais le vendre, ça. Oh là là, faire les photos, machin, patati patata, ça va me prendre pas de pour après que je sois emmerdé par 20 gars qui pinaillent sur le prix, j'y balance, je m'emmerde pas. Est-ce qu'il y a pas un accompagnement? Je m'adresse à toi parce que je sais que tu es vraiment précurseur là-dedans avec ce site Articonex qui est fabuleux. Mais du coup, est-ce que vous avez pensé un petit peu à ça? Parce que c'est sûr qu'on dit aujourd'hui, le bon sens était à l'origine de l'artisanat, on l'a un petit peu perdu et il est en train de revenir. Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt tous, que ce soit l'État, les associations, les syndicats d'artisans, les gens comme vous, à justement essayer de tout faire votre possible pour faciliter ce quotidien de l'artisan qui a déjà, comme tu disais, 10 casquettes, de manière à ce qu'il puisse rentrer ça dans son flux de travail simplement. Alors, moi, je pense qu'il faut nous, artisans, qu'on ait une vraie discussion aussi, un échange avec nos clients. Alors, je te prends un exemple très concret de choses que j'ai mis en place, moi, au sein de mon entreprise. Je ne sais pas si tu peux partager l'écran. Bien sûr, ça va être fait. La régie va s'occuper de ça très rapidement. Voilà. Tu vois, j'ai un garde-corps en inox là en vente. Alors, il s'avère que ce garde-corps en inox, c'est moi qui l'ai déposé sur un chantier. Ouais. Je fais un chantier d'une réno de maison et puis dans la maison, il y a un petit garde-corps comme ça. Le client me demande de le virer, de faire une cloison placo parce que phoniquement, ça gêne, etc. Bref, le client, je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de votre garde-corps? Réflexe, vous en faites ce que vous voulez, quoi. Des confitures, c'est pas mon problème. Je lui dis, mais attendez, c'est aberrant quand même. Donc je lui ai dit, écoutez, moi je vais essayer de le vendre. Je le mets en ligne sur Articonex. Je vais le marquer dans votre devis. Je le mets à tel prix. Et si je le vends, je vous fais une remise sur ma facture du montant de la vente. J'étais en concurrence avec d'autres artisans sur ce truc-là. J'ai eu le chantier direct parce que le client... Grâce à ça. Bah ouais. Le client il me dit, vous avez quand même une fibre écologique. Et en fait,
en y réfléchissant, ça m'intéresse de me dire que le truc, il part pas à la benne. Ouais. Il va peut-être être réutilisé. Donc, qu'est-ce qui nous empêche, et tous ceux qui m'écoutent, là, quand on fait un devis, d'avoir une petite ligne disant que les matériaux que vous récupérez vont essayer d'être revendus, D'être valorisé. ou d'être valorisés, ou d'avoir une seconde vie. Déjà, ça ne coûte rien. Ouais. C'est sur notre vie, c'est une ligne. Puis c'est une bonne action, quoi. C'est une bonne On action. a l'impression d'être quelqu'un de Non, meilleur. mais- Non, mais c'est complètement. vrai. Complètement. vrai. C'est quand même plus sympa quand nos salariés vont sur un chantier et qui ramènent une baie vitrée, un garde-corps, peu importe, une paroi de douche, et qu'on sait qu'elle va avoir peut-être une seconde vie autre part, que d'aller à la déchetterie et de foutre ça à la benne, quoi. oui. Ouais, Donc, c'est sûr. Et dans le temps, de toute façon, on le voyait. Moi, je sais pas si t'as dû connaître ça parce qu'on a à peu près le même âge. Tu sais, dans le temps, quand ils mettaient des grosses bennes dans les villages, il y avait souvent une moitié du village qui allait jeter et l'autre moitié qui passait le week-end C'est dans la ça. benne à récupérer Ouais. et à ressortir des trucs. Et là, on touche un peu des aberrations législatives. Tu vois, il y a quelques années, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de chutes de bois dans mon atelier. Ouais. Donc, je m'étais fabriqué un chariot, Ouais. je foutais ça sur le bord de la rue, et puis j'avais une grosse pancarte à donner. Ah, mais ça, c'est pas bête. Bon, les gens Ouais. s'arrêtaient, prenaient, etc. Jusqu'au jour où j'ai pas eu le droit de. On m'a expliqué que c'était pas légal et que je devais pas faire ce genre Ouais. de choses. C'est quand même n'importe quoi. Bon. Donc en fait, j'ai été poussé à jeter des chutes de bois plutôt que les mettre à dispo. C'est quand même aberrant. Ouais. Non, mais là, c'est vrai que c'est n'importe quoi. Mais nous, on le voit. Mais on est tous pareils. Nous, les premiers. Bon, nous, on a un petit poêle à bois, donc généralement, les chutes, on arrive à les revaloriser. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, tu commandes Enfin, tu mets pas de médium dans ton poêle à bois toute Non, l'année, quoi. non, mais ce que je veux dire, c'est que tu commandes une plaque de mélaminé. Ouais. Un mélaminé, c'est un décor. Ouais. Bon, t'en as besoin d'1 mètre carré. Voilà. La plaque, elle fait 3 mètres 20 par 2,50. Le reste, t'en fais quoi? T'y gardes sous l'abri pendant C'est ça. 3 ans? Ou est-ce que tu mets une annonce en disant, bon les gars, celui qui veut venir y chercher, moi j'en donne 20 balles alors que la plaque, j'en demande 20 balles alors que la plaque en coûte 300, ou même 60 balles. Il y a largement assez pour faire un petit meuble de télé, une petite table basse. Ça te débarrasse et t'es content. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, tu gardes ça 3-4 ans. Au bout de 4 ans, tu mets un coup de tronçonneuse, tu balances tout à la décharge et puis voilà. C'est ça. Et c'est là où nous Articonex, on veut vraiment que ce soit collaboratif parce que l'idée, c'est qu'à le plus rapidement possible, si je prends l'idée de ton décor, un décor, c'est souvent des chiffres à la con. Oui. Décor LG 220. Oui, etc. voilà. Nous, l'idée, c'est que sur le site Articonex, on puisse taper LG 220. Ah oui. Là, on va récupérer tous les décors sur toute la France. Ouais. Et on aura cette capacité avec des transporteurs ou autres de tout regrouper à un seul et même endroit. Ce qui fait que de petits lots de 2 mètres carrés à droite à gauche, on sera capable de faire un énorme lot et d'avoir une vraie offre. Au lieu d'avoir, je te dis, 2 mètres carrés, etc., tu peux avoir 300 mètres carrés d'un coup. Bang. Ouais. Et là, ça intéresse un constructeur. Bah ça oui, intéresse, oui. Et puis donc, je te dis même surtout après, si vous faites évoluer, moi je pense ça peut-être sous une forme différente, ou ça tu verras, parce que c'est vrai que ça c'est un service qui peut être génial pour les pros, mais là si tu fais évoluer ça pour les bichons, mais là c'est l'Amérique, c'est tout gagné. T'imagines bien qu'un bichon, quand il a besoin d'un bout d'IPN, il va pas chez Proliant acheter 6 mètres, ça l'emmerde. Exactement. Alors que là, s'il se dit, tiens, je vais taper, si je voudrais me faire une petite table, est-ce qu'il y a du tube de 40 j'ai besoin d'une chute d'1 mètre, il tape, ah bah tiens, il y en a une à 15 bornes de chez moi, Ouais. je me mets en relation, il appelle, il se met en contact, l'artisan lui dit, bah écoute, je vais faire un chantier vers chez toi, si tu veux je te la pose ou machin, bah pas de problème. Exactement. Et en avant Guingamp, Le bon sens. le bon sens, revenons-en au bon sens. On y est, le bon sens. T'es en train un petit peu de faire, tu sais, quand les agriculteurs se fédèrent pour faire des petits points, des petits trucs plutôt que passer par les supermarchés, t'es en train un peu de faire système, moi j'y trouve bien. Hein. Bah c'est notre quotidien qui en pâtit aujourd'hui de ce non-sens. Donc à nous d'être acteurs et puis de retrouver ce bon sens. Voilà. Ouais. Ok, bon écoute, parfait. Articonex.com. Articonex.com. Alors dans les choses dont on n'a pas encore parlé, aujourd'hui j'ai vente location. On va essayer de faire un onglet prestations entre artisans. D'accord. Ça on travaille dessus à l'heure actuelle. L'idée c'est que très souvent les artisans travaillent entre eux. Ouais. On puisse un peu à la Airbnb réserver un petit créneau, tu vois. Ouais. Moi je suis artisan menuisier, je fabrique souvent des volets, je fabrique souvent des garde-corps, etc. Ouais. J'ai besoin de mon peintre.
Ouais. À chaque fois, c'est un peu galère. Faut que je l'appelle. À quel moment t'es dispo Ouais. Combien Oula, tu je me suis fais débordé, Exactement. machin. L'idée, c'est qu'en ligne, alors mon peintre, je le connais, donc j'aurai son contact en direct. Mais l'idée, c'est que je puisse lui réserver. J'ai besoin d'un de tes gars, 3 heures de temps pour peindre un truc. Hop, c'est en ligne, je paye. C'est fait. C'est réservé. Voilà. Et ça, c'est bien. Mais là, je pense à tous les jeunes, tous les artisans qui démarrent, les gens qui font de la salle de bain. Au début, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait quoi ? On se crée un petit réseau. Parce que salle de bain ou la cuisine clé en main, bah, c'est un petit peu... ça touche un peu à tout. Alors, on se trouve un copain plâtrier, on se trouve un copain électricien, on se trouve un copain menuisier, on se trouve un copain carreleur, etc. Exactement. Et puis, bah, alors, le copain, on fait un premier chantier avec eux. Et puis le coup d'après, on était content, mais le coup d'après, il est plus dispo, ou alors quoi que ce soit. Là, ça peut être génial. Ou le gars qui arrive dans une nouvelle région, qui connaît personne. Là, qui crée sa petite communauté. Il crée sa petite communauté. Il dit tiens, je vais aller voir qui c'est qui serait dispo pour me faire un bout de peinture. Et puis ça peut amener du travail aux gens aussi. Parce que là, c'est une aide, mais je pense à un petit auto-entrepreneur qui se met à son compte, qui démarre. Il sera peut-être très content, plutôt que de passer peut-être par le Bon Coin ou quoi que ce soit, il sera peut-être très content d'aller sur Articonex, de proposer ses services, de dire, bah voilà, moi, dans telle région, voilà mon calendrier, je suis dispo, je prends tant de l'heure, voilà, il n'y a plus qu'à réserver. Non, mais tu vois, exactement. Donc, c'est vraiment c'est un site d'avenir collaboratif, donc il faut vraiment... Moi, si j'ai un message à vous faire passer à tous mes collègues là, artisans aujourd'hui, c'est... faites vivre ce genre de... Soyons solidaires. Ouais, soyons solidaires et ayons en tête ce retour du bon sens dans notre quotidien. Quoi. Ouais. Voilà. Bah ouais, comme ça se faisait un peu avant. L'entraide, la bienveillance, le bon sens. Je suis assez d'accord avec toi. Le transfert de savoir-faire. La transmission. Après, c'est un peu ce qu'on vit quand même tous les jours. Oui, oui, mais on pourrait faire bien mieux. On pourrait faire bien mieux. Ok, bon, en tout cas, c'est plein de bonne volonté. Je crois que tu as un magazine. Alors, exactement. Parce que... Alors, magazine, comment c'est ? Magazine papier ? C'est magazine internet ? Alors, c'est un magazine internet parce que tout ce que je t'explique là, les artisans ne le savent pas. Et puis, des sites marchands, il y en a plein. Pourquoi Articonex ? Nous, on veut avoir aussi une volonté de pédagogie. Ouais. Et alors, avant d'enregistrer, là, ici, on a passé un petit moment ensemble. On a bu un café, j'ai bien aimé parce que on a échangé sur cette volonté commune de mettre l'artisan en avant. Mais pas l'artisan valoriser pas l'artisan hyper connu, star, etc. C'est l'artisan du quotidien. On est d'accord. Ce qu'on est, nous, des artisans simples, mais voilà, les passionnés. Mettre en avant, passionnés. Donc, on a créé un petit site qui s'appelle Magazine Articonex. Ouais. Donc, qui est en ligne. D'accord. Et sur ce magazine, on va faire du portrait d'artisan. Ah bah ça, c'est le collègue des... Exactement. Des meilleurs artisans de France sur RMC, ça. Vincent Jaloux, voilà, Charpente, qu'on a mis en avant. Ouais. Alors, Ah oui, donc vous faites des petits portraits d'artisans. On fait des petits portraits. Ouais. Et puis, on va présenter l'artisan dans son quotidien. On va le mettre en avant. Le valoriser. Le valoriser. Et puis, expliquer son quotidien. Et puis, on va faire tout ce qui est pédagogie sur les sujets dont on a parlé. C'est le réemploi des matériaux, l'économie circulaire. Ouais, donc des dossiers différents sur de l'information artisan, quoi. Exactement. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Hein. Tu vois, je reprends ici un petit dossier qu'on a fait sur le réemploi de matériaux, comment démonter et récupérer des fenêtres. Ouais. Parce que, alors tu fais pas mal de petits tutos vidéo, on va nous faire plus des fiches descriptives à disposition des artisans. Sur les matériaux qui peuvent vraiment être... des petits trucs et astuces, quoi. Exactement. Qu'est-ce que je peux récupérer ? Qu'est-ce qui mérite d'être récupéré ? Qu'est-ce qui mérite d'être valorisé ? Financièrement, qu'est-ce que ça vaut ? Voilà. Et puis, comment m'y prendre pour récupérer ça sans tout exploser, sans abîmer le... D'accord. Exactement. Et puis on fait du repartage un peu du petit tuto, de tutos de youtubeurs dont tu fais partie. Ça c'est voilà, on se crée un peu notre communauté également. Ok. Bon bah donc, écoute, c'est magazine.articonex.com. Ok. Bon bah écoute, on ira voir ça de plus près, on y regardera carrément et puis voilà.
Quelque chose à rajouter? Je vois qu'on n'a pas trop de questions dans les commentaires, mais par contre, il y a quelque chose que j'aimerais bien que tu fasses. Quand on va mettre la vidéo sur YouTube et sur Facebook, je pense qu'on aura des questions et des commentaires. Ou ceux qui nous écoutent en podcast, si vous avez des questions, bien sûr, vous pourrez contacter Jean-Claire et son équipe qui seront à votre disposition et qui vous répondront. Mais et qu'il y aura tous les liens dans la description. Mais si les bichons postent des commentaires sur YouTube, par exemple, ça pourrait peut-être être bien que tu ailles répondre un petit peu, tu vois, tu ailles voir de temps en temps. Et puis, ouais, n'hésitez surtout pas, on cherche vraiment de l'interaction. Moi, je serai présent là, sur les différents réseaux justement pour répondre aux questions. Et puis, si vous êtes un peu démerdard, vous allez sur n'importe quel de nos sites, vous arriverez à trouver nos contacts. Ouais, ça va être nickel. Ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? T'as des salons prévus, t'as des choses, s'il y a des gens qui veulent venir vous rencontrer, est-ce que vous avez prévu peut-être l'année prochaine ou est-ce que tu t'en sais rien pour l'instant, t'as encore pas fait les plannings? On est, alors c'est vrai qu'on est post-Covid là, ouais. Les salons délicat. c'est un peu le bazar, ouais. Tout a été un peu chamboulé. Ce qui est certain, c'est qu'on sera présent l'année prochaine sur le salon Artibat. On y sera aussi. On fait partie d'ailleurs, nous, des lauréats. Il y a un petit concours qui s'appelle Cirque. D'accord. Qui est un concours de start-up. On fait partie des innovation. des 10 lauréats. Donc on aura un stand sur Artibat et on sera vraiment présent là-bas. Donc venez nous voir. Sinon, on fait pas mal on est présent auprès des différentes chambres de métiers sur les différents. Alors, c'est plutôt dans le Grand Ouest aujourd'hui, mais sur les différents événements qu'ils font à droite à gauche. Moi, je sais plus si j'en ai parlé, mais je suis vice-président d'une coopérative d'artisans qui est le réseau Artipôle. Ouais. Donc, je suis également présent sur pas mal d'événements et salons que ces coopératives font. Ouais. Articonex, d'ailleurs, on en a très peu parlé, mais si je vais sur la page d'accueil d'Articonex, vous verrez qu'on fait du déstockage de coopératives. D'accord, donc un groupement d'achat ou quelque chose. Un groupement d'achat, le réseau des coopératives, je fais un toute petite aparté. Oui, je t'en prie. Le réseau des coopératives Artipôle, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires presque. Ouais. Et ça appartient aux artisans. Ouais. Et sur ces 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, il y a pas mal de matos, de matériaux, qui, comme chez nous, artisans, sont au fond de leur stock et ne bougent pas. Ou c'est des erreurs de commande, etc. Donc nous, on leur apporte aussi... Ou c'est les matériaux qui changent, qui évoluent, les normes, etc. Voilà. Ouais, exactement. Donc nous, on apporte aussi une solution à ces groupements ou à ces différents acteurs de négoce, je vais appeler ça comme ça, sur du déstockage en ligne, auprès d'artisans. Voilà. Donc même si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter. Mais... Donc on a pas mal d'annonces là qui viennent de déstockage de coopératives. Ouais. Et donc on fait partie de différents salons. Ok. Voilà. Ok. Bon, donc alors quelque chose amené à évoluer à fond. Quelque chose, donc on en reparlera sûrement. Nous, de toute façon, on va couvrir Artibat l'année prochaine. Ah bah on se verra là-bas avec plaisir. Donc on se verra là-bas. Et puis voilà, donc si t'as des bichons qui te contactent, si t'as des artisans, tout ça, qui ont écouté l'émission ou qui l'écoutent, parce que tu sais que la beauté de Bichon TV, de Radio Bichon, c'est que le contenu reste. Donc cette émission peut être écoutée dans 15 jours, mais dans 3 ans, ce sera pareil. Exactement. Donc articonex.com. Et tous les liens, on vous met de toute façon tous les liens dans la description, on vous met le petit code promo dans la description, on vous met tout. Et donc si tu as des gens qui t'appellent, voilà. On répondra avec plaisir et puis on est vraiment on est là pour le bon sens. Ouais, c'était et puis, le mot de la journée. Le mot de la journée et puis le mot de la fin quoi. Ayons du bon sens. Voilà, ayons du bon sens et connectons-nous entre artisans et entre acteurs du bâtiment. Ok, et écoute, moi je pense que c'était une belle petite émission. On était ce matin avec Jean-Claire d'Articonex. T'as plus rien à rajouter, Jean-Claire, tout est bon. C'était un réel plaisir, vraiment. Merci, moi aussi, c'était un réel plaisir. C'est une belle découverte et puis ça change un petit peu. Tu sais, d'habitude on parle matos, on parle tout ça. Là, c'est vraiment un vrai service aux artisans, aux pros. Donc, j'étais ravi. Je te remercie. Tiens, une dernière question. Il y en a qui demandent si c'est limité à la France ou si les Belges peuvent accéder à ce service. Alors, les Belges, les Suisses, nos amis qu'on salue. Tu sais, on a une grosse communauté. Et ils sont très bons là-dedans. Ouais. Très, très bons. Ouais. Donc, non, c'est ouvert à
à tout et plus il y aura de pays et de monde à être dans l'économie collaborative comme ça, le mieux ce sera. Donc non, on est ouvert vraiment à tout le monde. Très bien. Bon, Jean-Claire, je te remercie. Les bichons, je vous remercie pour ce moment que vous nous avez accordé. Comme d'habitude, cette émission sera rediffusée cette fois sur YouTube, puisque le live de YouTube n'est pas parti, mais ça n'a aucune importance, puisque d'ici 1 heure ou 2, dans l'après-midi, elle y sera. Sur Facebook, bien sûr, merci à tous. Vous pouvez vous abonner, partager, et puis n'oubliez pas aussi que cette émission sera dispo en podcast. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre également sur www.lesbichons.com, notre site internet sur lequel il y aura tout, il y aura des photos, il y aura tous les liens vers les réseaux de Jean-Claire et de son équipe. Et moi, en attendant, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, à très vite. J'ai envie de demander à la régie, qui c'est qu'on aura la prochaine fois à l'Instant Pro? Est-ce que la régie le sait? Outils des pros, voilà, on les connaît bien, les amis d'Outils des pros. Voilà, donc j'espère que vous serez aussi présents. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis un grand merci à Jean-Claire d'être venu avec nous. Merci Jean-Claire. Salut les bichons, salut Laurent, merci et puis à très bientôt. Allez, à la prochaine. Allez, salut, bye. On rend l'antenne. Cette émission vous a plu et vous l'avez trouvée super cool, alors aidez-nous à la faire connaître. Si vous l'avez regardée sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas le pouce en l'air. Si vous l'avez écouté en podcast, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles et un petit commentaire. Dans les deux cas, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne plus rien louper. C'est notre meilleure récompense. Cette émission est libre et indépendante. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous aider en soutenant notre contenu sur www.tipeee.com/ljvs. Prenez soin de vous et à très vite sur Bichon TV, Radio